Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui a pour thème suivant: quels sont ces projets, ces bonnes résolutions pour l'année 2020 et surtout, est-ce que vous en faites partie? Voilà, alors déjà, on va essayer de voir quels sont les projets, les intentions, les résolutions de cette personne d'un point de vue général. Et ensuite, on va se concentrer spécialement sur vous. Qu'est-ce qu'il vous réserve, il ou elle? Alors, juste pour précision, peu importe hein, la situation dans laquelle vous êtes avec la personne de votre cœur, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez dans une relation instable, que vous soyez en séparation, non-communication, on va essayer de creuser, de voir si cette personne, elle a envie, en tout cas, de changement avec vous ou pas. Voilà. Donc, pour ça, vous avez deux choix. Vous avez en premier choix l'étoile. Voilà. En deuxième choix, vous avez la boule de Noël. Donc, je vous laisse un petit temps pour vous concentrer. Comme vous pouvez voir, j'ai pas du tout préparé de tas au préalable, hein, ça va se faire en direct. Donc, allez-y, vous pouvez faire pause hein, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Pensez bien à la personne que vous aimez. Pensez bien aussi à la question hein, de la guidance. Quels sont ses projets et est-ce que vous en faites partie? Allez, on y va. On va commencer donc par les personnes qui ont choisi l'étoile, ici. Voilà, je la mets là dans le coin. Et on va commencer, je vais tirer toutes les cartes et après on analysera. Alors, je vais commencer avec l'oracle lumière. Je vais prendre 5 cartes. Alors, quels sont les projets, les bonnes résolutions de l'être aimé par les personnes qui ont choisi l'étoile? Quels sont les projets, les bonnes résolutions de l'être aimé par les personnes qui ont choisi l'étoile? Quels sont les projets, les bonnes résolutions pour 2020 par l'être aimé des personnes qui ont choisi l'étoile? Allez, on va donc sélectionner 5 cartes. Alors, quels sont les projets, les bonnes résolutions pour 2020 de l'être aimé par les personnes qui ont choisi l'étoile? Zou! Hop, ça c'est fait. On va passer maintenant à l'oracle G. Quels sont les projets, les bonnes résolutions pour 2020 de l'être aimé par les personnes qui ont choisi l'étoile? Quels sont les projets, les bonnes résolutions pour 2020 de l'être aimé des personnes qui ont choisi l'étoile? Allez. Ok. Alors, là, quels sont les projets, les bonnes résolutions vous concernant, vous qui avez choisi l'étoile? Quels sont les projets, les bonnes résolutions de l'être aimé vous concernant, vous qui avez choisi l'étoile? Hop, je vais les mettre là. Hop, quels sont les projets, les bonnes résolutions? Ok, allez. Donc ça, c'est les résolutions globales.
dans sa vie de la personne que vous avez dans le cœur. Et ça, c'est ce qui vous concerne vous. Alors, on va commencer. Je vais tout retourner et nous allons regarder ensemble. Waouh! Déjà, vous apparaissez hein, dans le tirage hein, global hein, déjà. On a 2 fois le voyage, hein, on a la sérénité. Vous apparaissez 2 fois. Donc, vous êtes quand même au cœur de ces préoccupations. Ouais, vous êtes absolument au cœur de ces préoccupations. Je vais regarder ici. Ouais. Waouh! Vous avez un très joli tirage pour les personnes qui ont choisi ce tas-là. Alors, je vous explique. Déjà, c'est une personne qui a envie d'aller de l'avant hein, pour 2020. J'ai l'impression qu'il y a eu Il y a eu un sentiment pour la personne aimée d'avoir perdu quelque chose hein, sur l'année 2019, hein, d'être passé peut-être aussi à côté de quelque chose. Pour moi, ça vous concerne directement parce que vous apparaissez quand même 2 fois, hein, comme je vous disais, ici dans ce tirage. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est que ces priorités pour 2020 vous concernent. Hein. Vous êtes au cœur de ces objectifs et de ces priorités pour l'année qui arrive. Ce qu'on voit, c'est que effectivement, il y a eu des difficultés. On a une carte qui nous parle de vol, de perte. Alors, est-ce que cette personne a eu la sensation déjà d'avoir laissé passer du temps, trop de temps entre vous et lui, dans le sens où peut-être perdu du temps à se prendre la tête pour rien, à se compliquer la vie aussi par des éléments extérieurs. En tout cas, il y a une sensation de perte que cette personne, homme ou femme, a envie comment dire, de rétablir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de récupérer quelque chose qui a été perdu sur cette année 2019, puisqu'on a la carte de la pyramide qui est juste à côté. Donc déjà, c'est une personne qui a envie d'une élévation avec vous, qui a envie d'une progression. Et on nous dit en plus que c'est une personne qui a envie d'un nouveau départ. Donc, est-ce que sur l'année 2019, vous avez peut-être mis de la distance vous-même, hein, puisqu'on voit ici qu'on a le vol-perte hein, et voyage étranger. Est-ce que c'est vous qui vous êtes mise ou mis en retrait par rapport à la personne aimée parce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dans votre relation, que ce soit parce qu'il y ait une autre personne, que ce soit parce que cette personne était trop préoccupée par sa vie professionnelle, etc. Moi, j'ai l'impression que justement sur l'année 2019, vous avez fait comprendre à cette personne que si elle ne réagissait pas très vite, elle risquait de vous perdre, tout simplement. Ce qu'on voit, c'est que cet homme ou cette femme, en tout cas, est bien déterminé justement à ne pas vous laisser partir. Hein, et c'est quelqu'un qui est prêt à travailler sur lui, à faire des efforts, hein, parce que la pyramide me fait penser à ça, ce sont des efforts concrets. La pyramide, pour moi, c'est la matière, hein, je vous l'ai déjà dit, que ce soit avec l'oracle Béline ou quoi. On a vraiment quelqu'un qui est dans la volonté, dans la détermination, en tout cas, à s'améliorer, à s'élever quelque part. Donc, il y a eu peut-être des manquements de sa part hein, sur les mois précédents, quelle que soit votre histoire. Il en a pris conscience et maintenant, ce qu'il veut, c'est vous montrer qu'il est capable d'être mieux, peut-être pas parfait, mais en tout cas d'être une meilleure personne. Et il va vous proposer, je pense, en tout cas, c'est ce qu'il a en tête, il va vous proposer un horizon nouveau, donc un nouveau départ avec lui ou avec elle, et vous êtes juste à côté. Donc ça vous concerne bien. Ici, ça nous dit un petit peu la même chose. On a 2 fois le voyage. Alors, est-ce que cette personne, pour 2020, a aussi le projet, on peut le lire tout bêtement, hein, comme ça, déjà de vous emmener quelque part pour essayer de vous retrouver, pour essayer de retrouver cette sérénité qui vous a peut-être manqué, donc peut-être des vacances, il vous prépare peut-être une surprise en ce sens, hein, de vous emmener à l'étranger, dans un endroit en tout cas où vous pourrez être au calme tous les deux, isolés un petit peu du reste du monde,
pour essayer justement, vous voyez, de vous montrer que cette personne est de bonne volonté, puisqu'on a la pyramide avec la consultante juste en dessous. C'est une personne en tout cas qui a beaucoup d'espoir par rapport à votre relation. Moi, j'ai la sensation que effectivement, ça n'a pas toujours été parfait entre vous. Il y a eu peut-être des moments de crise, de clash, de conflit. Vous vous êtes peut-être même séparés. Hein, le vol et la perte, ça peut me faire penser à ça. Vous vous êtes peut-être séparés plusieurs fois, en tout cas, sur l'année 2019. Mais pour autant, en tout cas, cette personne garde quand même confiance en votre relation et a l'espoir de retrouver, on va dire, l'équilibre dans votre relation. Puisqu'on a la carte du repos, de la campagne, juste à côté de l'araignée, qui nous parle vraiment des espoirs profonds de cette personne. Et vous êtes directement concerné par ça, totalement. Alors, on va regarder avec l'améthyste love qui va nous confirmer effectivement un petit peu le message global qui vous était finalement totalement destiné. Pour moi, je vous dis, pour les personnes qui ont choisi l'étoile, pour moi, les objectifs, les bonnes résolutions pour les projets pour l'année 2020, de l'année, je me répète, de la personne aimée, pardon, sont vraiment centrés sur vous, essentiellement. Vous voyez, on n'a même pas la carte du travail, on n'a pas la carte des finances, c'est vraiment vous. Le côté essentiel pour lui ou elle, c'est vraiment vous. Alors, on nous parle ici que depuis l'été, il y a eu une crise entre vous. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous vous êtes éloignés, vous avez eu des moments de conflit, vous vous êtes certainement, même je dirais, comme je vous disais, séparés pour moi. En tout cas, ce qu'il souhaite, c'est, vous voyez, il a pris conscience de ça, qu'il y a quelque chose qu'il fallait rétablir au plus vite parce que il a la sensation justement que vous pouvez vous éloigner de plus en plus de lui ou d'elle. Il veut retrouver une stabilité, on me dit, avec vous, puisqu'on on est vraiment sur vous. C'est confirmé par le oui. Oui, il y a eu des problèmes. Oui, il y a eu des conflits. Mais oui, il a envie de reconstruire avec vous sur de nouvelles bases et même, pourquoi pas, de fonder un foyer, une famille, si ce n'est pas déjà le cas. Ce qu'il veut, ce qui est certain, c'est une stabilité. On me dit aussi qu'il veut de la fidélité et de la sincérité. Alors, est-ce que cette personne a un petit peu triché aussi? C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a même peut-être été infidèle. Voyez là, et c'est peut-être dû à ça d'ailleurs, la crise qu'il y a eu depuis cet été. Alors, on me donne le signe du Cancer, du Lion et de la Vierge. Eh bien, par rapport à ça, ce qu'il veut, c'est être clean maintenant avec vous, être totalement... vous êtes dévoué, parce que pour moi, la stabilité, la sincérité, la loyauté, c'est quelqu'un qui veut se consacrer totalement à vous et dans la plus grande sincérité. Donc, il attend aussi, je pense, de vous la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de faux semblants, qu'il n'y ait plus de cachotterie, parce que ça peut aussi venir de vous, pourquoi pas, ça dépend, comment vous êtes, vous, dans cette relation. Ça ne va pas parler de la même façon d'une personne à une autre. Mais ce qu'il veut, en tout cas, c'est l'équilibre, le foyer, la stabilité et la sincérité dans votre relation. Il veut que les liens se resserrent. Voilà. Bon, très joli tirage pour vous. Les personnes qui ont choisi l'étoile, franchement, vous avez un magnifique jeu. Vraiment. Et vous voyez, j'ai tiré les cartes devant vous, j'ai pas fait exprès. Voilà, parce que des fois, on a des réflexions comme quoi, quand c'est pas tiré et tout, on triche. Eh ben non. Là, vous avez la preuve sous les yeux. Donc, bravo à vous et vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Vous pouvez me faire vos petits commentaires en dessous de la vidéo, voir déjà si ça vous a parlé. Vous avez peut-être déjà constaté des efforts de la personne de l'être aimé, déjà, sur cette fin 2019. C'est possible. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ça va venir. Il y aura une prise de conscience. Là, c'est sûr. Alors, on va passer maintenant donc aux personnes qui ont choisi
Eh bien, la boule de Noël. Alors, j'espère que vous allez avoir un aussi joli tirage, hein. Alors, on va commencer pareil par l'oracle miroir. Allez, on y va. Alors, quels sont les projets, les bonnes résolutions pour 2020 de la personne aimée par vous qui avez choisi la boule? Alors, quels sont les projets, les bonnes résolutions pour 2020 de l'être aimé par vous, les personnes qui avaient choisi la boule de Noël? Quels sont les projets, les bonnes résolutions de l'être aimé pour 2020 pour vous qui avez choisi la boule? Allez. Alors, quels sont les projets, les bonnes résolutions de la personne aimée pour 2020? Alors, quels sont les projets, les bonnes résolutions de l'être aimé pour 2020? Alors, quels sont les projets, les bonnes résolutions de l'être aimé pour 2020 pour vous qui avez choisi donc la boule de Noël? Alors, quels sont les projets, les bonnes résolutions de l'être aimé? Allez, on va prendre l'améthyste love, pareil. Alors, quels sont... Là, c'est par rapport à vous, hein, l'améthyste love. Quels sont les projets, les bonnes résolutions de l'être aimé vous concernant qui avez choisi la boule de Noël? Allez. Hop. Quels sont les projets, les bonnes résolutions de l'être aimé vous concernant qui avez choisi la boule de Noël? Voilà. Alors, on va tout retourner comme j'ai fait pour le tirage précédent. Alors, on a la jeunesse, nous avons l'accident, nous avons l'emprisonnement, nous avons le cadeau récompense, nous avons l'ennemi. Oula, ça a l'air plus compliqué hein, du côté de Stala. Hein. Il y a une autre personne ici. Ouais. Il y a une autre personne. Alors, je vais vous expliquer après. Ouais, il y a un choix vous concernant l'attente, le détachement. Ok. Bon, je pense avoir compris. Ok. C'est quelqu'un qui, pour moi, a déjà une autre personne de façon sûre. Autant sur l'autre tas, c'était plus ambigu. Ça pouvait concerner plein de situations. Autant ici, on voit qu'il y a une autre femme, hein, autre que vous, consultante, puisque c'est la femme en bleu dans l'oracle G, c'est une autre personne. Nous avons la carte de l'ennemi ici. On voit que c'est quelqu'un déjà qui a énormément de mal quand même à se projeter pour 2020. Hein. La grande différence, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se projeter sur l'année suivante. On voit que d'un côté, c'est quelqu'un qui a envie d'un souffle nouveau dans sa vie, puisqu'on nous parle de jeunesse. Donc, c'est quelqu'un qui
a peut-être la nostalgie justement de sa jeunesse, de la période où il se sentait libre, en pleine forme, etc. Et on voit que, bah oui, dans ses souhaits, dans sa tête, il aimerait retrouver ça, un souffle nouveau dans sa vie. Mais à la fois, c'est quelqu'un qui ressort entre ses désirs, ses souhaits et ce qu'il est capable en fait de mettre en place, il y a une grande différence. C'est-à-dire que c'est une personne qui se sent totalement prisonnier déjà dans une situation qui ne lui convient pas ou qui ne lui convient plus. C'est une situation qui lui apporte à la fois de l'instabilité, puisque nous avons la carte de l'accident qui nous parle quand même d'une instabilité, de laquelle il aimerait se sortir, mais qui pour l'instant, il ne sait pas comment faire pour se sortir de cette situation-là. Il a bien conscience qu'en 2020, quand même, va falloir peut-être sortir de cette situation-là, de quelque façon que ce soit, mais il va falloir en sortir s'il veut, en tout cas, améliorer sa situation d'un point de vue, on va dire, général. Ce qu'il y a, c'est qu'il se sent un petit peu acculé, je dirais, de tous les côtés. On voit quelqu'un qui... on a une carte d'ennemi. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui se sent... Alors, soit c'est quelqu'un qui est extrêmement paranoïaque, hein, qui déjà rencontre des difficultés sur le plan professionnel. Il y a beaucoup de choses qui vont contre lui. En tout cas, il a l'impression que la terre entière est contre lui et qui justement lui empêche d'obtenir une récompense. Parce que là, on a le cadeau, la récompense. Alors, dans quel sens est-ce que c'est une récompense matérielle? Est-ce qu'il a une situation, en tout cas matérielle, qui l'empêche justement d'avancer dans sa vie en général, de mettre en place certains projets, hein, puisqu'on a quand même avant l'emprisonnement, l'accident. Là, le cadeau, la récompense, pour moi, on est sur aussi le domaine matériel. Donc, c'est quelqu'un déjà qui doit rencontrer des difficultés, je dirais à plusieurs niveaux. Sur le professionnel, sur le domaine financier, hein, il voudrait certaines choses, il voudrait que ça avance, il voudrait avoir une meilleure aisance à tous les niveaux, mais quelque part, il agit pas. Donc, c'est quelqu'un qui reste totalement bloqué par ses peurs, ses craintes, hein, et qui reste dans l'inaction, hein, puisque nous avons en carte centrale l'emprisonnement. Mais il est emprisonné par quoi, cet homme ou cette femme? Par quoi? Par... Je dirais, moi j'ai envie de dire que quelque part il se met tout seul, hein, dans cette situation-là, parce qu'on a la carte de l'escargot sur la jeunesse. Donc à la fois on nous montre quelqu'un qui a envie de retrouver sa jeunesse, donc quelque part aussi sa liberté, hein, aussi, hein, puisque la jeunesse est synonyme de liberté, et de se libérer de plein de contraintes qu'ont les adultes, hein. C'est-à-dire le quotidien, les enfants à gérer, les loyers à payer, les factures, etc. Mais avec la carte de l'escargot dessus, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être resté aussi immature quelque part dans sa tête, qui n'a pas bougé, qui est resté aussi au stade d'enfant. Vous voyez? Et ici, on voit qu'il a des projets. Quand même, dans sa tête, il y a des choses qui tournent pour cet homme ou pour cette femme-là. On voit qu'il a envie d'évasion. Hein, donc, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de s'évader justement de ses difficultés. Mais ici, nous avons une femme qui apparaît, donc pour moi, qui n'est pas vous. Et j'ai l'impression qu'il attend beaucoup, en fait, de cette personne-là, puisqu'on a le cadeau, la récompense, hein, la femme, ici en dessous. C'est une personne, en tout cas, je pense, qui a énormément de caractère, peut-être aussi une forme d'emprise sur cette personne-là. Et j'ai l'impression qu'il dépend énormément de cette personne, même d'un point de vue matériel et financier, puisque nous avons le cadeau, la récompense au-dessus de cette personne-là. On voit ici que on a l'homme âgé. Alors, c'est peut-être le beau-père de cette femme avec qui il vit, puisque nous avons ici l'ennemi au-dessus, hein, et on voit que ça, c'est une personne peut-être aussi
qui vient se mêler des affaires de ce couple, hein, alors, je pense qu'on est vraiment sur une triangulaire ici, hein, vous me direz ça, hein. Et que il dépend beaucoup en fait de sa belle famille, de cette femme. Alors, est-ce qu'il y a une situation, on va dire, sociale, financière assez importante du côté de sa femme, de sa nouvelle compagne, hein, vous adaptez si cette personne est partie pour une autre femme. Voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui le menace en lui disant si tu quittes ma fille ou alors ça peut être aussi le papa directement, hein, si tu quittes ta compagne, je te préviens, on t'aidera plus, hein, vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, il y a pas mal de pression, hein, sur les épaules, je dirais sur la tête et les épaules de cette personne que vous aimez. Ok, alors maintenant voyons voir ce qui vous réserve pour vous. Alors, il y a un choix ici ou des hésitations justement vous concernant. Vous apparaissez bien dans le tirage et on a l'attente. On a l'attente. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, en tout cas hein, pour 2020, il n'est pas encore au stade de se projeter par rapport à vous. Il ne sait pas ce qu'il va faire de vous, tout simplement. Je vous parle cash, hein, je vous parle direct. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'il va faire avec vous pour 2020. Il n'en est pas capable ou il ne veut pas, hein, par manque de maturité, par manque de volonté peut-être. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, là, pour l'instant, il est dans l'attente, hein, c'est ce que je vous disais, il est prisonnier dans l'attente, il attend. Voilà, incapable de savoir ce qu'il va faire pour 2020 vous concernant. On nous parle aussi ici quand même d'un détachement un peu émotionnel et sentimental. Alors, est-ce qu'il attend que vous preniez la décision à sa place, hein, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est très lâche par rapport à sa situation, puisqu'on voit qu'on a le choix à côté de vous. Hein, et qu'ici, on a le détachement, on a l'attente avant le détachement. Alors, est-ce qu'il attend que vous preniez la décision à sa place? Il n'a même pas le courage de vous dire stop, je ne sais pas comment gérer la situation, je n'arrive pas à me décider. Je dirais que c'est bien possible, puisqu'en plus, on a la carte du masque ici, qui nous montre que quand même, c'est une personne qui n'est pas franc avec vous et qui n'est pas franc non plus avec lui-même. Vous voyez ? On nous parle ici du signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Voilà, donc pour moi, c'est une personne qui, pour résumer, hein, qui a beaucoup de difficultés, ou en tout cas qui s'est mis dans ces difficultés, qui s'est emprisonné lui-même. Alors, il a des rêves, hein, il a des utopies, ou elle a des utopies, retrouver une certaine forme de liberté, etc. Mais voilà, il a énormément de mal à se projeter, et même à la rigueur, je dirais que il n'arrive pas à prendre une décision pour 2020, et il attend en fait que vous preniez la décision à sa place, en vous faisant croire, je sais pas, en vous faisant croire que vous pouvez l'attendre, il y a ça aussi hein, avec la carte du masque, que vous pouvez l'attendre, qu'il va se décider, mais finalement, il attend que peut-être vous lassiez de la situation. Voilà les amis, pour les personnes qui ont choisi la boule de Noël, écoutez, moi je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Dites-moi si cette guidance vous a parlé. Voilà, je suis désolée pour les personnes qui ont choisi ce tas-là. Mais voilà, hein, les cartes sont là. Après, vous n'oubliez pas que c'est un tirage malgré tout qui reste général. Hein. Ça, c'est quand même super important. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt les amis. Très belle fête de fin d'année. Bisous, au revoir.